Ça revient comme la marée ou le boomerang qu'on a lancé trop fort. Tous les 500 ans, l'Église se prend une crise majeure de plein fouet. En 1054, le schisme, 500 ans plus tard, en 1517, la réforme, et donc 500 ans plus tard, eh bien c'est aujourd'hui, avec au menu scandale mondial de la pédophilie, religieuse abusée par des prêtres, mais aussi frasques sexuelles au Vatican. Comme pour la réforme, on constate l'ironie d'une église prise en flagrant délit d'incohérence avec ce qu'elle promeut. Depuis des décennies, la morale sexuelle est au cœur de son message, et bam! Bien sûr, les coupables sont ultra minoritaires et jettent l'opprobre sur tous ceux qui vivent leur vocation avec sincérité et exemplarité. Mais l'institution catholique, dans son système, se révèle parfaite pour ne pas réagir à la hauteur des enjeux, masquer les dossiers et sembler mépriser ceux qui demandent des comptes. Pourtant aujourd'hui, après cette déferlante et en craignant la prochaine vague, les catholiques sont comme au réveil après un cauchemar, hébétés, choqués, en colère, mais avec la certitude qu'il faut vite se lever pour passer à autre chose. Bref, ça questionne, l'Église peut-elle survivre au scandale ? Et face à l'ampleur des scandales, la question est grave, mais légitime. Vous vous la posez peut-être chez vous, que vous soyez chrétien ou non d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur le plateau du Jour du Seigneur. Nous avons à cœur de parler de ces scandales librement. C'est pour cela que ce matin, nous nous associons à l'opération Réparons l'Église de nos confrères du quotidien La Croix et du magazine Pèlerin. Et pour en parler de ce sujet difficile, grave, douloureux, nous avons fait appel à un prêtre et une religieuse de terrain qui ont une parole libre et qui sont révoltés par ce qui se passe dans l'Église. Frédéric Ozanne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre de la Mission de France. Les téléspectateurs vous reconnaissent sûrement, puisque vous êtes également un prédicateur du Jour du Seigneur. Et j'aimerais citer ce que vous écriviez sur votre page Facebook il y a quelques semaines. Ne lâchons rien de la justice qui doit se faire, du système qu'il nous faut ensemble renouveler. Et puis, avec vous également sur ce plateau, une religieuse, Anne Descours. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes religieuse de l'Assomption. Vous êtes également psychothérapeute à Orléans. Alors, première question, très simple. Comment vous vous sentez l'un et l'autre aujourd'hui par rapport à l'ampleur de ces scandales ? Ma sœur. Bon, assez bouleversée, bien sûr. Et aussi scandalisée. Scandalisée aussi par, non seulement par les scandales que l'on peut voir, par leur ampleur et par le traitement qui en est fait certainement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, bien sûr, on peut toujours, quand on voit l'incohérence entre, justement, comme vous l'avez montré, entre ce qui est dit et ce qui est fait, ça scandalise, on peut toujours se dire, bon, c'est des exceptions, c'est la faiblesse humaine, on peut se donner beaucoup de raisons, mais en même temps, il y a des personnes qui sont en cause, il y a toutes les victimes qui ont vécu ça, il y a des gens qui ont mis leur confiance dans l'Église, dans des personnes d'Église qui ont été abîmées pour toujours. Et ça c'est insupportable. C'est insupportable et on a l'impression, plus les choses se développent, que plus tout ça sort, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, plus on a l'impression qu'il y a quelque chose de systémique là-dedans, que ce n'est pas des exceptions, que ce n'est pas la faiblesse humaine de l'un ou l'autre, qu'il y a quelque chose dans l'Église qui est profondément à changer, à admettre d'abord, et puis ensuite à renouveler. Frédéric Ozanne, comment vous vous sentez en tant que prêtre ? Et en tant que prêtre ou en tant que chrétien tout court, là, au mois de février, il y a eu tous ces épisodes où toutes les semaines, il y avait un nouvel événement, enfin, une nouvelle information qui nous arrivait. Il y a eu pour moi, j'ai eu un vrai sentiment de honte en me disant c'est quand même pas possible. Et de honte, et puis en plus presque de culpabilité de me sentir assez naïf avec moi, j'ignorais vraiment l'ampleur du désastre, l'ampleur des souffrances vécues par les victimes, qui sont racontées dans les reportages qu'on a pu voir là, au mois de février ou dans les écrits, l'ampleur des souffrances des victimes, le nombre, et puis là vous avez cité un papier sur Facebook, et je recitais Maître Gims, qui est un rappeur là, que les jeunes connaissent bien, mais le pire, c'est pas la méchanceté des gens, c'est le silence des autres. Et le silence de l'Église, ce système-là, qui a permis l'ampleur de ce désastre. Voilà, pour moi, il y a eu un vrai sentiment de honte.
Là, maintenant, c'est un nouveau sentiment, à la fois peut-être de l'énergie pour dire, bon, il faut quand même renouveler le système, comme vous l'aviez dit là tout à l'heure, il faut se relancer. Je vous citais. Hein. Ouais. Et puis en même temps, il ne faut surtout pas que ça redescende, quoi. Parce que petit à petit, on risque de s'habituer aussi à bon, bah voilà, ça s'est passé, puis on va continuer. Et l'évangile de liberté qui nous anime, il est plus beau que ça, quoi. On a encore l'amour à dire. Et il ne faut pas que ça retombe, quoi. Il ne faut pas que ça retombe parce qu'il faut qu'on se renouvelle, justement. Il faut que ça change. Vous parliez de honte. J'ai honte et je suis en colère. C'est ce qui ressort de cette enquête importante lancée par La Croix et par Le Pèlerin. Leurs lecteurs ont écrit sur un forum ouvert pour qu'ils puissent exprimer leur ressenti par rapport à ce qui se passe et puis quelques pistes de solutions pour réformer l'Église. J'ai honte et je suis en colère. Est-ce que ça, c'est aussi des mots que vous entendez de la part des personnes que vous rencontrez au quotidien, chrétien ou non d'ailleurs, ma sœur? Oui, et puis la honte, elle est très partagée parce qu'il y a des personnes qui ont été victimes, qui ont honte d'avoir été victimes de s'être laissé avoir. La honte, elle est pour tout un chacun parce que justement, comment est-ce qu'on a pu laisser perdurer un système comme ça pendant si longtemps? Et puis la colère, elle est multiforme. Bien sûr, il y a la colère de ceux qui disent c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est un complot, etc. Mais il y a aussi... On l'entend encore, oui. Oui, et il y a aussi la colère de ceux qui disent mais que fait-on? Pourquoi ça ne va pas plus vite? Pourquoi on ne fait pas vraiment quelque chose? Vous entendez ça aussi, Frédéric, hein? Oui. Pourquoi ça ne va pas plus vite? Ouais. Pourquoi ça ne va pas plus vite? Et c'est vrai que là, on traîne un petit peu. Alors, il y a forcément une inertie. Mais pour moi, il y a un premier round qui est de dire il va falloir qu'on fasse sortir tous les loups du bois. Il va falloir qu'on sorte du silence. Ça, je crois, j'espère que beaucoup de chrétiens, d'évêques, prêtres, laïcs, religieuses ont ce désir-là de sortir du silence. Après, le deuxième round, ça va être effectivement de le renouveler. Alors, il y a un adage qui dit « les mêmes causes donnent toujours les mêmes conséquences ». Ça veut dire qu'il va falloir renouveler vraiment sur notre organisation interne dans l'Église. Et là, il va falloir peut-être un peu d'audace. Et on voit bien qu'on va peut-être devoir y aller un peu à tâtons dans ce renouvellement-là. Oui, faut qu'on avance là. Faut qu'on avance. Je ne sais pas si c'est de l'impatience, hein, mais il faut en tout cas qu'on ait ce désir de faire des pas. Après, d'arriver tout de suite au but, on ne peut pas tout révolutionner tout de suite. Mais il faut qu'on se mette en route, quoi. Et est-ce que là, on est déjà en route? Je ne suis pas si sûr, ouais, c'est vrai. On l'entend aussi. Je lisais l'autre jour dans un journal, on interrogeait des évêques sur ce qu'ils sentaient, ce qu'ils pensaient faire, etc. Et il y en a un ça m'a frappé ce qu'il disait, parce qu'on sentait une espèce d'impuissance. Il disait, moi je l'ai interprété comme ça, il disait, mais je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus, on a déjà fait beaucoup, et il y a eu des textes, etc. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Et quand j'entends ça, quand je le lisais, quand je lis ça, je me dis, mais il faut que tu te fasses aider. Tu peux pas faire ça tout seul. Excusez-moi, je devrais vous voyer. Si vous pensez que vous ne savez pas ce qu'on peut faire de plus, il faut aller voir, pas les gens qui sont juste autour de vous, mais les chrétiens. Et puis, dans les chrétiens, ceux qui ont été victimes, parce que eux savent ce qu'il faut faire. Eux savent. Et c'est vrai il peut y avoir une forme d'impuissance ou de sidération quand on apprend tout ça. Mais il y a des chemins et il faut pas tarder. Il ne faut pas tarder à les emprunter. Est-ce que cette crise est salutaire, comme ont pu le faire remarquer les lecteurs de Pèlerin et de La Croix? Est-ce que ça peut être une crise qui peut faire du bien, quelque part, Frédéric Ozanne? L'exhortation apostolique du pape, là, Christus Vivit, à l'intérieur, il essaie de faire un parallèle entre la colère de Dieu et la colère des hommes. Et justement, en disant que la colère actuelle qui gronde dans l'Église, c'est peut-être un reflet de la colère de Dieu qui peut nous provoquer à une conversion, à une nouvelle mise en avant. Voilà, pourquoi pas. Moi, j'aime bien cette interprétation où la colère de Dieu est médiatisée dans la colère de l'opinion publique, et que ce soit à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur. Et cette médiatisation de la colère de Dieu, je trouve que peut-être qu'elle peut nous engager à une conversion, et peut-être qu'elle peut être salutaire. Mais pour ça, il faut attendre une réponse précise. C'est ce que vous dites l'un et l'autre, Anne Descours. Moi, il me semble que
en soi, c'est pas salutaire. Ce qui est salutaire, c'est que ça sorte. Ce qui est salutaire, c'est que la vérité soit faite. C'est qu'on arrête de vivre dans le mensonge et dans quelque chose qui est caché. Qu'on sorte de l'incohérence, qu'on mette à jour tout ce qui est incohérence, une parole qui dit ceci, un acte qui fait le contraire. On parle du service, qu'on est au service du peuple de Dieu. Mais il faut que ça se voit. Et là, l'incohérence fait du mal. Et donc, le mettre à jour, ça, je pense que c'est salutaire. Parce que du coup, on peut s'en saisir. Et du coup, on peut revenir à l'Évangile déjà. C'est intéressant ce que vous dites, ma sœur, puisque des chrétiens, des laïcs, se mettent en marche pour ça, pour faire la lumière sur ce qui peut se passer de mal, de très négatif dans l'Église. Je vous propose d'aller à Lyon rencontrer Louis, qui a monté un collectif de catholiques engagés contre les abus sexuels sur mineurs dans l'Église. Que la lumière soit, c'est le nom de ce collectif. On va à la rencontre de Louis. Regardez, ça pourrait être vous. Louis Pradel, 37 ans, marié, j'ai une petite fille qui a 1 an et je travaille en immobilier bâtiment. J'ai monté un collectif de catholiques engagés contre les abus sexuels sur mineurs dans l'église. On a choisi d'appeler ce collectif Que la lumière soit pour symboliser en fait l'envie qu'on avait qu'il y ait de la lumière sur ce sujet où il y a beaucoup de choses cachées. On est tout petit, on est 7 personnes, on se réunit toutes les 2-3 semaines environ. L'objectif, c'est de recenser les initiatives simples qu'on voit autour de nous. La première action que moi j'ai menée, en fait, c'était d'organiser une projection du film Spotlight, où j'ai invité des amis. On a aussi décidé d'aller rencontrer le responsable du diocèse pour lui faire part de nos inquiétudes, lui transmettre vraiment des suggestions, des choses qui nous semblaient de bon sens et qui n'avaient pas été faites. Moi, j'ai des potes qui me disaient oui, mais moi, j'ai pas d'enfant, pourquoi je m'engagerais ou j'ai pas été victime. Ça m'arrive de discuter avec des victimes qui sont devenues très anticléricales. Moi, je suis chrétien, ça veut dire que je suis attaché au Christ, avant tout. Et l'Église, même si je l'aime, c'est ma famille, elle a quand même des sérieux problèmes et c'est pas l'Église en premier. Si je veux défendre l'Évangile, la première des choses, c'est de le vivre. Les enfants, c'est l'avenir de l'Église et si l'Église peut pas être sûre pour des enfants, ça veut dire qu'il y aura pas d'avenir à l'Église. Et moi, j'ai trouvé que ça, c'était un bon argument à sortir quand les gens disent c'est pas mon problème. Toute la démarche de Que la lumière soit, c'est partir de là où on en est, nous, avec la révolte qui nous habite face à cette crise. Et puis, petit à petit, d'ouvrir les yeux sur la souffrance des victimes, le calvaire qu'elles endurent depuis des années, où beaucoup de monde a fermé les yeux sur leur souffrance. Les victimes, globalement, sont quand même contentes de savoir que des personnes qui n'ont pas été victimes directement s'impliquent dans ce combat. Voilà pour cette petite initiative, mais qui est importante. C'est le début. Louis, qui n'est pas directement concerné par les abus sexuels, mais qui se sent quand même concerné en tant que chrétien. Vous avez envie de l'encourager, Frédéric ? Oui, clairement. C'est ce que disait Sœur Anne tout à l'heure. Dès qu'on peut travailler sur la cohérence entre nos actes et puis notre manière de faire, notre manière de penser, de dire, travailler sur notre cohérence, c'est super que la lumière soit. Et travailler sur cette cohérence, c'est ce qui me paraît le plus important. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, je trouve que j'aime bien le fait qu'ils disent « je suis dans l'Église ». Parce que quelquefois, voyant ce qui se passe, on aura envie de se dissocier. Et c'est une vraie tentation, je crois, pour chacun d'entre nous. Mais presque même de quitter l'Église. Oui. Alors, quand on parle comme ça, on n'est pas des juges, on est dedans, on est de l'intérieur. Mais on pourrait avoir envie de quitter en disant non, là, j'ai pas signé pour ça. Vous avez ressenti ce... Il y a des moments où on se dit non, c'est trop. Est-ce que j'en suis? Ou je me fais des illusions? Est-ce que j'en suis encore? On peut se poser la question. Et je trouve magnifique de pouvoir se dire je suis dedans et j'y travaille. Et je suis dedans, mais je garde les yeux ouverts. Je suis dedans et je ne dis pas oui à tout. Je suis dedans et je fais ce travail de conscience en me disant qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je garde les yeux ouverts, Frédéric Ozanne. Ce que dit Sœur Anne. Ça vous va, ça aussi? Ah oui, clairement, clairement. Oui. Alors, on va essayer de voir quelques pistes
qu'on pourrait peut-être, sur lesquels on pourrait s'engager pour réformer cette Église. Je reviens à l'expérience des lecteurs de la Croix et du Pèlerin qui parlent du cléricalisme. C'est ce que dit le pape François aussi depuis longtemps. La fonction des prêtres est idéalisée et mal encadrée. Comment vous l'entendez et le comprenez, vous, le prêtre Frédéric Ozanne? Est-ce que c'est presque... vous le prenez bien, mal? Comment ça résonne dans votre vie, dans votre quotidien? Idéaliser, c'est souvent, je trouve que c'est souvent le cas. Quand on nous sert du Mon Père sur les plateaux, quand on nous demande notre avis sur tout, comme si on était compétent sur tout, je trouve que assez souvent on nous met sur un piédestal. Et quand on refuse ce piédestal, ça passe pas toujours très bien, ça. Et du coup, voilà, il y a des tensions à gérer. C'est pas si simple, ça. Après, là, sur ce cléricalisme, c'est assez étonnant de voir que dans l'Église, là, aujourd'hui, les prêtres, quand on rentre au séminaire, on ne nous demande pas si on est bon manager ou responsable d'entreprise, ou si si on savait diriger une paroisse, si on sait... On n'est pas recruté sur des compétences entre guillemets professionnelles, on est recruté sur un attachement au Christ, ce que vous disiez, sur un attachement au Christ qu'on a envie de communiquer. Et de fait, aujourd'hui, on est positionné dans des situations où on doit être bon et compétent partout. Alors forcément, parfois il y a de l'autoritarisme, forcément on tombe dans une forme de cléricalisme. Ah, mais c'est un système, ça. Et c'est un système. Et quand je disais tout à l'heure l'importance du renouvellement, pour moi, il se situe là-dessus, c'est le premier point, sur la gouvernance, où l'importance de l'altérité dans une gouvernance, où pour moi c'est vraiment important qu'il y ait à la fois des prêtres et des laïcs, et des hommes et des femmes qui participent collégialement ou à la gouvernance de notre Église. Pour moi, ça me paraît quelque chose de vraiment important, parce que sinon on demande dans la vie civile, j'ai envie de dire, il y a des écoles de management, dans les entreprises, on recrute des managers parce que d'une part, ils ont le goût et les compétences. Mais ça veut dire que c'est aussi une question de formation, du coup, ma sœur? C'est une question de formation, mais c'est aussi une question de vision, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un prêtre. Si on confond le prêtre avec Jésus-Christ, pour faire bref, eh ben forcément, on va dans une impasse. Bon, enfin, très bref, oui, on va dans l'impasse. Oui, dans ces cas-là, bref, on va dans l'impasse. mais c'est un raccourci qui est un peu rapide, mais il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça dans l'esprit des prêtres. Quand on généralise, on dit toujours des bêtises, vous savez, mais en tout cas dans l'esprit de certains prêtres, ils sont là, ils ont le sentiment d'être là au nom du Christ, mais presque à la place du Christ. Et en fait, les laïcs, de la même manière, risquent de faire cette espèce de confusion, de ce raccourci. Et à ce moment-là, c'est plus jouable. Il n'y a plus de place possible pour les prêtres. Est-ce que du coup, dans ce contexte-là, les femmes peuvent jouer un rôle particulier, ceux-ci? Les lecteurs, encore, de Pèlerins, de la Croix, font cette proposition, donner une plus grande place aux femmes dans les instances de conseil. Alors, moi j'ai envie de dire, oui, ça me paraît un peu évident, mais en quoi renouveler et se dire que la femme a plus de place peut changer les choses dans ce système? Moi, ce que je constate, c'est que, sauf dans des instances qui ne sont pas complètement des instances ecclésiales, la femme dans l'Église n'a pas de parole officielle. Toutes les paroles, si on réfléchit bien, toutes les encycliques, toutes les paroles de l'Église, tous les conciles, c'est des paroles d'hommes. Mais en quoi ça peut être une solution pour l'Église? Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans l'Église? Une autre parole, une parole différente, un point de vue différent, une autre vision, une autre parole. Je pense que la parole est très importante. Alors ensuite, il y a l'organisation, on peut imaginer toutes sortes d'organisations, mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est ce manque de parole pour la moitié de l'humanité, en gros. Frédéric? Je consonne tout à fait. Pour moi, c'est vraiment la construction d'une Église où il y aurait plus de place à l'altérité, au sens, ce que j'ai dit tout à l'heure, des prêtres, des laïcs, des hommes, des femmes, et c'est ensemble et forcément, on n'est pas bâti pareil, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit prêtre ou laïque, on n'est pas bâti pareil non plus, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes... Et du coup, on a des approches vraiment différentes, et voilà, c'est comme ça qu'on peut avancer un peu mieux. Et là, je trouve que cette autre parole, elle est nécessaire pour mettre dans le bien commun, quoi. Il n'y a qu'un ancrage, c'est celui de l'Évangile, c'est ce que disent également les lecteurs dans cette enquête. C'est ce que j'entends
depuis le début de l'émission, c'est ce que vous dites également, l'un et l'autre. Oui. Comment vous réagissez à cette phrase? Il n'y a qu'un ancrage, l'évangile. Alors, ça, ce sont des mots, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, l'évangile, pour vous, dans ce contexte-là, sœur Anne? Déjà, ça veut dire de le lire, de le fréquenter, de l'avoir comme référence. Et de l'avoir comme référence, ça devrait quand même simplifier pas mal aussi les relations. C'est-à-dire, lorsque Jésus dit que ces petits qui sont au milieu de nous sont importants, si les plus petits sont importants, ça veut dire qu'on va les traiter différemment, on va les traiter comme des gens importants, pas comme des gens qu'on peut utiliser. Et je parle de tous les petits, des enfants, je parle de ceux qui sont marginalisés, de tous ceux qui sont mis un peu en dehors. Donc c'est plus global que ces scandales. Je pense que ces scandales-là sont révélateurs de quelque chose de plus global, oui. Le pape veut que l'Église soit un hôpital de campagne. Oui. C'est comme ça que vous l'entendez également? Oui, mettre les petits, les victimes au centre. Frédéric, comment vous réagissez à ce que dit Sœur Anne ou sur le... L'un et l'autre. Ouais, les victimes au centre, les petits, tout l'Évangile en parle, ça. Après, sur le point d'ancrage de l'Évangile, on a en fait une religion qui est absolument fabuleuse. La foi chrétienne, elle est vraiment géniale. C'est pas nous qui devons aller vers Dieu. Le geste, c'est le contraire, c'est Dieu qui vient à nous. Et en fait, Dieu, il vient à nous par les autres et par l'Évangile aussi. L'Évangile, en fait, c'est notre travail, il est de voir en quoi nous, aujourd'hui, en quoi il nous parle pour nous aujourd'hui et en quoi il peut vivifier nos vies. Si je puis dire, c'est pas très bien formulé ça, mais... ce geste-là de l'Évangile qui nous rejoint, c'est un vrai travail d'interprétation de l'Écriture, d'actualisation de l'Écriture, et ça, qu'on le fasse ensemble, à plusieurs, pour moi, cet ancrage-là, effectivement, il est dans l'Évangile où c'est Dieu qui vient nous rejoindre, et il faut être à plusieurs pour l'interpréter, il faut être à plusieurs pour qu'il soit vivant en nous. Dieu, c'est un mouvement, en fait, il appelle au mouvement. C'est un appel au mouvement, et puis c'est un peu le travail que les prêtres essayent de faire, dans les homélies. C'est-à-dire, une homélie, normalement, c'est une double écoute. C'est l'écoute de l'Évangile et l'écoute des gens avec qui on vit. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de traduire l'Évangile de toujours pour qu'il devienne vivant au cœur de nos vies. Et ça, il n'y a qu'un ancrage, quoi. Sans l'Évangile, ça ne sert à rien, quoi. Là, bien sûr, on sera, comme dit le pape François que vous citez, là, on sera une ONG et puis on fera un superbe... Il faudra faire un travail pour sortir du silence et puis accompagner des victimes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais non, l'Évangile, c'est au centre. C'est quand même un évangile de liberté, d'amour, de vie. Dernier mot très rapide. Et un évangile de croissance personnelle, c'est-à-dire que toute la tradition de l'Église nous dit aussi que la référence ultime, c'est la conscience personnelle, qui doit être illuminée justement par l'Évangile. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on a à partager. Et c'est cette question aussi de liberté. On aura l'occasion de reparler de la manière dont on peut réparer cette Église. Je vous invite à participer à cette opération lancée par nos confrères de la Croix et du Pèlerin. Exprimez-vous, on en a besoin. Un site, bien sûr, est dédié pour recueillir ce que vous avez à dire. Vous restez avec nous, l'émission n'est pas terminée. Il est temps d'accueillir Constance de Bonaventure.